Donc le sermon sera bien sûr basé sur la lecture qui vient d'être faite de Matthieu. Nous allons, après avoir lu ce passage, en reprendre les termes. Alors comprenons-nous bien, ce passage est un passage qui est obscur pour de nombreux chrétiens, y compris pour la plupart des pasteurs ou prêtres qui ont analysé ce texte. Et c'est normal. Il est normal que ce passage demeure obscur, puisque le Seigneur a dit lui-même que nul ne connaissait l'heure et le jour du temps où il interviendrait. Et donc, ce texte de Matthieu au chapitre 24 est resté en quelque sorte scellé, relativement scellé, à travers les siècles, afin que chacun y trouve les paroles qui sont pour lui au moment où il vit, que l'on soit à l'époque du XIIe siècle, du 1er siècle, du XXe siècle, à notre époque, au temps de la fin, puisque la parole de Dieu est toujours vivante. Donc nous en comprenons, par l'Esprit du Seigneur, suffisamment assez pour que, dirigés dans notre vie, nous soyons en alerte, bien entendu, des événements, mais aussi suffisamment cachés pour que nul ne puisse se vanter de connaître, contrairement, n'est-ce pas, aux adventistes ou aux témoins de Jéhovah, par exemple, se vanter de connaître quel est ce jour et quelle est cette heure. Tout cela est caché, bien sûr, nous dit le Seigneur, aux yeux des humains particulièrement, mais même pour les anges, comme nous le verrons à la lecture de ce texte, et même à l'époque où il était sur la terre, du Fils lui-même. Toutefois, nous pouvons en tirer l'essence, et nous allons essayer ensemble, sans pour autant prétendre que notre parole est la parole de vérité, car il n'y a qu'une seule vérité, c'est celle de la Bible, celle qui est donc écrite noir sur blanc dans le texte que nous allons expliquer, et nous allons essayer d'en comprendre le sens et bien entendu de le traduire pour chacun d'entre nous. Et lisons à nouveau ce texte, verset par verset commenté. Donc comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Alors tout de suite, il semblerait qu'il y ait une contradiction entre ce texte qui nous dit « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé » avec le mur des lamentations qui a été découvert en Israël et qui est le mur, certains disent des fondations du temple, peu importe, qui serait un morceau du mur du temple. Donc il y aurait logiquement contradiction entre ces deux textes. Mais c'est bien le cas. Vous le savez, les archéologues ont récemment découvert quelque chose qui va surprendre et peut-être même horrifier certains qui s'attachent à la pierre, c'est que le mur du temple qui a été découvert n'est en rien le mur du temple de Jérusalem. Soyons clairs. L'Écriture sainte nous dit non pas que le temple était construit à cet endroit, mais que le temple était construit au-dessus de la cité de David. Rappelez-vous, le livre des rois nous dit par exemple que Salomon avait construit son palais tout près du temple, dans la cité de David, au-dessus de la cité de David. Et donc il y a décalage. De la même manière, la parole de Dieu nous dit qu'il sortait une eau foisonnante qui sortait du temple, de l'endroit où était situé le temple. Or, la rivière qui coule et qui remplit la fontaine de Siloé sort bien de la cité de David, du haut de la cité de David, et non pas de l'endroit où se trouve ce fameux mur
du temple d'aujourd'hui. Ainsi, sur le sommet de la montagne, donc de la colline de David, il n'y a plus de pierre, on ne retrouve plus rien, et nous sommes donc en conformité avec ce passage. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée, aucune pierre. La réalité, c'est que ces archéologues ont démontré que l'endroit où se situe cette fameuse muraille, le mur des Lamentations, est en réalité l'ancienne forteresse romaine. Cette forteresse romaine était immense, puisqu'elle comptait plus de 10 000 hommes d'élite, soldats, plus bien entendu toute l'intendance, les cuisines, le bétail, enfin, etc. C'était donc l'endroit de la forteresse romaine et non pas le mur du temple. Alors bien entendu, si vous désirez des compléments d'information, nous avons édité une vidéo sur ce sujet que vous trouverez facilement à la lecture, à la recherche de nos vidéos. Le verset 3 continue en disant « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples s'approchèrent de lui à l'écart, disant « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Nous faisons une nouvelle pause. Vous savez que dans certains mouvements religieux, on a traduit ce texte en mettant « Quel sera le signe de ta présence ?» Alors pourquoi a-t-on mis le mot « présence » là où le texte grec dit « de ta venue » ? Eh bien parce que ces mouvements veulent nous faire croire que le Christ serait présent depuis 1914. Et ce serait une présence qui se déroulerait dans le temps 1914, 1915, 16, 17, etc. dans le temps. Mais ce n'est pas ce que nous dit le texte grec, et nous le démontrerons tout au long de cet exposé, mais il s'agit ici du second retour de Jésus. Quand reviendras-tu, Seigneur ? Alors pour vous donner un ordre d'idée, pour que nous comprenions mieux, le terme grec qui est utilisé ici est le mot parousia. Parousia veut dire, bien sûr, aussi présence, mais il signifie d'abord venue. Quand quelqu'un vient, il est présent. Et c'est pourquoi les textes divers, vous pourrez les retrouver, bien entendu, 1 Thessaloniciens, 2 Corinthiens au chapitre 7, manifestent à la fois la venue de quelqu'un, la venue de Timothée, ou la venue de Tite, ou le retour de Paul dans une église, une église chrétienne de cette époque-là, et donc bien entendu, étant retourné, il sera aussi présent. Mais par exemple, prenez avec moi le verset 42 et 44 du même évangile de Matthieu au chapitre 24. Voilà, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et c'est ici donc le mot parousia, viendra. Non pas quand le jour du Seigneur sera présent, mais quand le Seigneur viendra. Si vous regardez le verset 24, vous avez la même notion. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et ici, le mot parousia, viendra. La question posée par les apôtres est bien celle-ci. Quel sera le signe de ta venue et non pas de ta présence? Et puis, bien sûr, de la fin du monde, car le Christ, nous le savons, doit venir lorsque sonnera la 7e trompette, c'est-à-dire à la fin du monde. Et Jésus donc va répondre, verset 4, Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Voyez, certains qui ont d'ailleurs modifié le mot dont nous venons de parler, la traduction du mot parousia, veulent nous séduire. Ils veulent nous séduire, ils ont des bonnes raisons pour cela. Comme le dit l'apôtre Paul, si ils veulent vous séduire, c'est parce qu'ils veulent que vous les serviez eux-mêmes
et non pas que vous serviez notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons. Le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ici, venant sous mon nom. Nombreux sont ceux qui viennent sous le nom de Christ, qui se disent donc chrétiens, serviteurs de Christ ou représentants de Christ. Il s'agit d'hommes, mais aussi de groupes d'hommes, qui se prétendent être le chemin, la vérité et la vie. Alors que nous le savons, il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité et une seule vie qui nous est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce chemin est tracé dans la parole de Dieu, qui est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ à l'état pur, vivant, écrit noir sur blanc dans le texte biblique. La vérité se trouve dans la Bible, elle est clairement mentionnée dans l'Écriture sainte pour reprendre, pour corriger, pour discipliner, pour que l'homme de Dieu soit compétent pour toute chose, pour toute bonne œuvre. Faisons attention de ne pas nous laisser corrompre ou séduire par des mouvements religieux ou des individus qui prétendraient représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Regardez le nombre de gens, de chrétiens, d'individus qui se sont laissés séduire par des mouvements religieux chrétiens, dits chrétiens. Alors vous me direz que j'exagère. Mais s'il est vrai qu'il y aurait 42 000 religions ou mouvements chrétiens, et même si c'était seulement la moitié, et même si c'était seulement le quart, voire un dixième seulement, la réalité est qu'il n'y a qu'une seule Bible, qu'il ne peut y avoir qu'un seul enseignement, et qu'en conséquence, tout ce qui dérive de l'Écriture sainte, toutes les interprétations dites personnelles, sont des déviations de l'Écriture sainte, de l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien beaucoup sont déjà, et même innombrables, ceux qui sont venus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, disant, voici, c'est moi. Aujourd'hui, nous sommes obligés aussi de constater que sur Internet, les enseignants fleurissent. Parmi eux, nombreux sont ceux qui se trompent eux-mêmes et qui, n'ayant aucune connaissance de l'Écriture sainte, trompent aussi les autres. Il y a aujourd'hui, malheureusement, autant d'enseignants ignorants de la parole de Dieu sur Internet que de mouvements religieux dans le monde. La folie s'est attachée à ceux qui, prétendant avoir la connaissance de Christ, être son représentant, être de bons enseignants de la parole de Dieu, sont en effet, au contraire, incompétents. Selon ce qu'il est écrit d'ailleurs, ils se chatouilleront ou se feront chatouiller les oreilles. Et il parle de façon absolument affirmative, nous dit Jude, de choses qu'ils ignorent complètement. Méfions-nous des enseignements sur Internet qui nous sont donnés et qui ne reflètent pas l'esprit de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus continue en disant à ses disciples, et donc à nous-mêmes, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Nous faisons une nouvelle pause. Nombreux sont ceux qui affirment que les temps de la fin vont commencer prochainement, ou que nous voyons les signes qui nous disent « ça y est, nous sommes à la fin des temps ». Voyez, nous disent-ils, nation et contre nation. Cela signifie que nous vivons la fin des temps, nous y sommes. En réalité, Jésus nous dit le contraire. Il nous dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il faut, nous dit-il, que
toutes ces choses arrivent. Oui, tout ensemble. Tout ce que nous allons lire, les famines, les guerres, les tremblements de terre, nation contre nation, tout cela ne se fait pas en un jour, n'est-ce pas, ni en une décennie. Tout cela se réalise à travers le temps. Alors je fais une petite aparté pour vous rappeler ce que nous dit l'apôtre Pierre. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour l'homme. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras du fruit, tu mourras. Or, Adam est mort à l'âge de 930 ans. Y a-t-il contradiction dans la parole de Dieu? Non. Adam est bien mort dans un jour pour Dieu, c'est-à-dire un jour de 1000 ans, à 930 ans, je le rappelle. Lorsque le Christ reviendra et que les humains vivront sur la terre pendant 1000 ans, le fameux règne millénaire dont parle l'Écriture, ou le millénium, eh bien les humains retrouveront la vie dans le jour de Dieu, le jour du Seigneur, un jour de 1000 ans. L'apôtre Pierre nous dit, je le répète, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Et donc lorsque la parole de Dieu nous parle des derniers jours, cela fait donc 2 jours maintenant, un peu plus de 2 jours, que cette parole a débuté. Elle a commencé avec le départ de Jésus. C'est le commencement des derniers jours qui nous conduisent jusqu'à la fin ultime. Et pourtant, si nous lisons l'Écriture, nous sommes obligés d'être en accord avec elle. Par exemple, l'apôtre Pierre nous dit « Petits enfants, nous sommes dans les derniers jours ». L'apôtre Jean nous dit « Petits enfants, c'est la dernière heure ». L'apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens, par exemple, leur dit dans les derniers jours, il écrit pour eux, bien sûr, et leur révèle les choses qu'ils vivent en leur disant « Dans les derniers jours, les hommes seront amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, etc., etc. » Ainsi, au temps des apôtres, les derniers jours avaient commencé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole sainte. Ce sont les apôtres eux-mêmes qui nous disent que c'était le commencement des derniers jours. Nous sommes donc dans ces derniers jours et nos parents, nos ancêtres ont vécu ces derniers jours eux-mêmes, chacun pour son temps, chacun pour son époque, car la parole de Dieu est vivante et elle demeure allaitante jusqu'à la fin ultime. Et nous sommes donc aujourd'hui nous-mêmes encore dans ces derniers jours. Et depuis donc le commencement de ces derniers jours s'accomplissent les paroles de Jésus qu'il dit, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Avons-nous noté, si nous regardons l'histoire de l'Europe, nous verrons que toute cette période qui va de Jésus-Christ, depuis le commencement de l'Empire romain jusqu'à nos jours, ce n'est que guerre sans cesse. Les guerres dans tous les sens. La guerre, pour ne prendre que la France, les guerres de 7 ans, la guerre de 30 ans, la guerre de 100 ans, les Armagnacs contre les Bourguignons,
la France contre l'Angleterre, à maintes et maintes reprises au cours de son histoire, la France contre l'Allemagne, l'Allemagne contre les nations qui l'entourent, l'Empire d'Autriche contre les autres nations, l'Espagne contre l'Amérique, enfin, c'est sans fin. Les batailles sur l'Europe couvriraient la carte de noir si on ne voulait juste que les tracer d'une ligne, d'un trait. Oui, les guerres n'ont cessé de se multiplier, non seulement en Europe, sans parler des Huns, de l'invasion des Huns, des barbares, des Francs, des Gaulois, etc., etc. Voyez, c'est sans fin que les guerres ont couvert le monde depuis la perte de la stabilité des mondes antiques avant la venue de Jésus. Depuis Jésus, les guerres n'ont cessé, le cavalier de l'Apocalypse n'a cessé de courir sur la terre. Et lorsque l'on parle de guerre, on annonce bien sûr les famines, les champs étant détruits, les récoltes étant anéanties, brûlées, donc famine, les pestes, nous le savons aussi, des pestes qu'on appelait la peste noire en Europe, par exemple, ont couvert l'Occident de leur temps, mais aussi les nations de l'Est, et puis les nations de l'Ouest. La fièvre jaune, mais aussi les pestes noires, comme je le disais. Par exemple, en Angleterre, seulement un tiers de l'Angleterre, de la population d'Angleterre a disparu à cause d'une seule peste. Et nous savons qu'il y en a eu plusieurs, et plusieurs en France. Pour ce qui est de l'Ouest, les Américains ont détruit, les Occidentaux ont détruit toutes les civilisations indiennes, amérindiennes de l'Ouest, et en Chine, là encore, les pestes, je parlais bien sûr pour l'Ouest des maladies, mais pour l'Est aussi, bien sûr, des maladies ont ravagé les empires de l'Est. Les tremblements de terre qui ont démarré avec Pompéi et d'autres tremblements de terre n'ont cessé de se multiplier sur la terre. Vous le voyez, ce n'est pas depuis 1914 que tout cela arrive, mais bien depuis le départ de notre Seigneur Jésus-Christ, époque où ont démarré les derniers jours. Alors je vous encourage bien sûr à revoir les vidéos que nous avons déjà réalisées et qui traitent en détail de chaque point que nous avons rapidement mentionné. Que le Seigneur nous éclaire pour comprendre bien sûr que plus les jours, les derniers jours avancent et plus nous sommes bien sûr plus près du temps du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je terminerai avec la lecture des versets suivants. Verset 15, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en un lieu saint, que celui qui lise fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Nous comprenons bien sûr que les temps de la fin vont être absolument terribles. Comme le disait Jésus au début de la lecture que nous avons faite aujourd'hui, que votre cœur ne se trouble pas, car il faut que ces choses arrivent. Soyons courageux et forts. Ne nous laissons pas séduire par ceux qui viendraient au nom de Christ, nous disant « c'est moi le Christ ». Comprenons que nos ancêtres, eux aussi, ont connu ces derniers jours.
mais que nous allons vers des jours bien plus difficiles encore, car la récapitulation de toutes choses viendra avec l'Antéchrist.